pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 2 ou le 3? Le 2. Amen. On est en plein pied dans le mois de mars. La Bible dit un jour on donne naissance à un autre jour. Une année donne naissance à une autre année. Ce qui est intéressant, au fur et à mesure que les jours naissent, les mois naissent, les années arrivent, nous tendons vers la fin. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que la fin sera glorieuse? Alléluia. Alors, on va prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu grand. Nous prions que ce matin tu nous parles. Tu nous enseignes, tu nous conduises, tu nous diriges. Je prie au nom de Jésus que l'atmosphère soit sous ton contrôle. Que l'atmosphère soit sous ta direction. Je prie que les molécules de vie, Seigneur notre Dieu, soient libérées pour la gloire de ton nom. Que la fatigue émotionnelle, physique, spirituelle s'éloigne d'ici. Au nom de Jésus. Et que, Père, le réveil spirituel, le réveil, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de l'esprit, Seigneur, soit accompli en ce lieu au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, tu as crié, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour que nous puissions nager, flotter, naviguer, Seigneur, voguer dans le flot de l'Esprit de Dieu. Et que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, notre roi, toucher le ciel, étant sur la terre, et que le ciel puisse se déplacer sur la terre, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que le règne de Dieu soit palpabilité, soit réalité, Seigneur, au nom de Jésus. Tu as dit le royaume des cieux est proche, Seigneur, notre Dieu, notre roi, et tu l'as accompli à la croix pour que le royaume des cieux soit sur la terre. Merci, Seigneur, notre Dieu, de faire mouvement en nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de nous faire voir la réalité céleste et que la réalité temporelle disparaisse au nom de Jésus. Merci de nous faire toucher ce matin, Seigneur, les cieux et que, Père, notre Dieu, notre roi, comme des êtres spirituels, nous puissions t'adorer, te donner louange, gloire, honneur, puissance. Que, Père, notre Dieu, ce lieu soit enflammé de ton onction, enflammé de ta vie, enflammé de ta gloire, Seigneur. Que le règne, Seigneur, notre Dieu, notre roi impur s'éloigne d'ici au nom de Jésus. Et que le règne de Dieu s'établisse. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je m'encourage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à Dieu pour mon aide. On a tellement d'éléments pour adorer Dieu, louer Dieu. On a tellement de raisons d'adorer Dieu. Nous sommes dans le thème de l'adoration. On a tellement de raisons d'adorer Dieu. Ça va? Bonne arrivée. On a tellement de raisons d'adorer Dieu, de louer Dieu. Amen. C'est bon? D'accord. Alléluia. Il faut que nous soyons des personnes qui louons Dieu, qui racontons ses merveilles et donc qui témoignons
Alléluia. Chaque fois que tu t'élèves, commence à témoigner, commence à parler de la bonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous disons, nous le consommons. Et ce que nous consommons nous transforme. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Ce que nous disons, nous le consommons. Et ce que nous consommons, nous le devenons. Il y a deux voies de consommation. Il y a les yeux. Il y a les oreilles. Ce que tu vois, tu te mues en cela. Ce que tu entends, tu transformes. C'est pour cela que les gens qu'on appelle les grandes nations, je dis bien des gens qu'on appelle les grandes nations, parce que je ne sais pas sur quelle échelle on a dit qu'ils sont des grandes nations. Ils ont misé sur la communication. Ils t'ont dit tu es pauvre. Tu as consommé ça pendant des décennies. Et tu as commencé à manifester la pauvreté. Ils t'ont fait croire qu'il fallait qu'eux t'expliquent comment tu dois faire. Et tu as commencé à croire que quand tu fais comme ce qu'eux ils disent là, c'est ça qui est validé, c'est ça qui est validation. Les gens créent même des systèmes où, même s'ils trouvent un médicament, il faut qu'eux ils disent que c'est bon. Harry Magnin est bon. Ou bien, vous ne connaissez pas? Bon, d'accord, mais vous connaissez, dites-moi amen alors. Ah bon, d'accord, alléluia. Souvent on met ça dans le nez et puis bon, voilà, ça débouche le nez des enfants. Gloire à Dieu. Ah, mais il faut qu'on valide ça. Jean chapitre 4, verset 23. On va décoller. Oh, Zahana, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Zahana. Oh, Zahana, au plus haut et des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Zahana, holy, 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 holy is the Lord. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Oui. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là. Car ce sont là. Les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Le thème de l'adoration est un thème qui peut nous transporter jusqu'au ciel. Nous pouvons le traiter jusqu'à ce que Jésus arrive.
Parce que l'adoration est la chose la plus répandue. Et c'est la chose, malheureusement, qui n'est pas bien maîtrisée et qui crée, à tort ou à raison, des problèmes de stabilité spirituelle. L'adoration. Alléluia. Parce que le diable aussi a son culte et il est adoré. Les démons aussi sont adorés. Même si on ne les voit pas chaque matin aller à l'église. Mais l'adoration est la chose qui est répandue dans toutes les sphères des divinités. Notre Dieu est le Dieu qui a créé l'adoration pour lui-même. Et comme celui à qui il avait confié ça a été rebelle, il a été chassé, mais je ne sais pas, il a été remplacé par qui? La Bible n'en fait pas mention. Les démons aussi adorent leur prince. C'est pour cela que l'adoration, quand elle n'est pas bien comprise, quand plutôt on ne sait pas de quoi on parle, quand on parle d'adoration, on peut adorer des démons. Alléluia. Alors pour bien faire, notre Seigneur Jésus a bien ciblé les choses. Il a encadré les choses. J'aime sa façon de faire. Il explique et puis il fait. Il a dit pour que l'adoration que nous donnons à notre Père soit authentique. Le Père a trouvé bon de faire les choses de telle sorte que le diable ne pourra pas les copier. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a misé sur l'adorateur et non l'adoration. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, quelqu'un dit vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En d'autres termes, ce sont là les adorateurs pour lesquels je suis venu. Le Père ne les demande pas aux hommes, le Père les demande à son gouvernement. Suscitez-moi des adorateurs. Alléluia. Suscitez-moi des adorateurs, des personnes, des hommes qui soient des adorateurs. Pour qu'ils m'adorent. Dieu aime l'adoration, mais l'adoration qui vient de ses adorateurs. Alléluia. Alors, comment on peut reconnaître un adorateur? Un vrai. S'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. S'il y a des faux, c'est que quelqu'un a décidé de copier le vrai, mais de faire des copies qui ne sont pas conformes. Même si elles étaient conformes, d'autant plus qu'il n'a pas l'habilité de le faire, alors tout ce qu'il fait est faux. Même si ça paraît identique à l'original, comme il n'a pas l'habilité de faire, tout ce qu'il fait est faux. On peut tester un billet qui peut paraître bien, mais quand on va le tracer pour voir sa source, si ce billet ne vient pas de notre banque centrale, on dira qu'il est faux. Bien que les gens aient mis soin de faire tout, les machines qui les fabriquent là ont été créées par les hommes, frères. Quelqu'un peut créer ça et puis s'asseoir qui fabriquer des vrais billets. Mais à l'authentification, on dira d'où ça vient. Si ça ne vient pas de la BCAO, ce sont des faux billets. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Père dit au ciel, j'ai besoin pour la terre, puisque celui qui était chargé de ça est tombé là-bas. La Bible dit qu'il a été shooté, il est tombé sur la terre. Et c'est là que la terre est devenue informe et vide. Dieu l'a créée, elle était belle. Et quand il est tombé sur la terre est devenue un chaos. Et Dieu ne s'est pas fatigué de dire, c'est pas la peine, ils sont là-bas de toute façon, bon, c'est bon. Il dit non, j'ai déposé là-bas mes copies.
Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour cela, pour cette parole seule, il a décidé de refaire la chose. Alléluia. Oh, nous avons un Dieu bon. Alléluia. J'ai un Dieu. Aïe. Quand j'écris. Merci. Alléluia. Quand j'écris, il entend ma voix. Gloire à Dieu. Il a décidé de refaire la chose. Et la terre était informée vide. Et Dieu dit, il a commencé à parler. Il a créé toutes choses, il a remis toutes choses à sa place. Et il a refait l'homme. Il a fait l'homme. Mais la Bible dit, Lucifer, qui est devenu Satan, qui était chargé du trône de Dieu, il était chargé d'installer Dieu. Pas sa personne, mais la charge qui lui a été confiée. Elle n'a pas changé cette charge. Mais c'est l'auteur, c'est l'acteur qui a changé. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas confié ça à un homme. Il dit, bon, je vais fabriquer des gens. Je vais créer des gens qui vont se charger de faire ça. Voilà pourquoi il a envoyé son fils sur la terre. Va, rachète-moi ce peuple, rachète-moi les hommes, mais cette fois-ci, pour qu'ils soient des adorateurs. Et Jésus annonce à cette femme qui croyait que l'adoration était une affaire de mont Garizim et que les Juifs devaient l'adorer aussi à Jérusalem. Il a dit non, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur ce mont Garizim, mais ça sera en esprit et en vérité. Et cette heure est venue. En d'autres termes, c'est Jésus lui-même qui est venu avec cette heure. C'est lui qui est inaugurateur de cette heure. C'est lui qui est l'initiateur de cette heure. Nous sommes en plein pied dans l'heure de l'adoration, ou plutôt dans l'heure des adorateurs. Qui sont ces adorateurs? Alléluia. Nous allons voir ça. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1. C'est pour cela que l'adoration, c'est la chose, la louange et l'adoration sont des choses les plus répandues. Parce que par la louange et l'adoration, ou plutôt par la musique, on peut infecter quelqu'un, on véhicule quelque chose à quelqu'un. Je peux dire à nos jeunes frères qui sont les musiciens, be careful, la musique est dangereuse. Je le répète, la musique est dangereuse. Celui qui l'a créée ne l'a créée que pour lui seul. Et donc, lui qui était chargé de ça, quand il est parti, Dieu dit dans sa parole, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il est parti avec le talent. La musique est un élément dangereux. On peut être en train de jouer des deux mains, une main peut être en train de jouer pour Satan, l'autre main pour Dieu. Il y a des musiques qui font descendre les démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'interdire? Non. Il faut faire ce que Dieu a demandé. Il faut des vrais adorateurs. Dis-moi des vrais adorateurs. Alléluia. Mais pourquoi il faut des vrais adorateurs? Nous avons vu dans la méditation dans la semaine là que Jésus a donné la parabole de l'ivraie. Et il a même dit de ne pas arracher l'ivraie. Ça m'a interpellé. Il dit de laisser l'ivraie croître. Nous les pasteurs, on a tendance à vouloir enlever l'ivraie. On veut prêcher contre l'ivraie. On veut l'ivraie. Il dit non, calmos. Prêche au blé. S'il y a l'ivraie, ne t'occupe pas de l'ivraie. Parce que l'ivraie ressemble tellement trait pour trait au blé
Que si tu ne fais pas attention, tu vas arracher le blé. Il dit, quand celui à qui appartient le champ a semé le blé, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Il n'a pas détruit le champ. Il a simplement semé l'ivraie. C'est pourquoi l'église doit être alerte. L'église ne doit pas être émotionnelle, elle doit être spirituelle. Alléluia. Un chrétien doit être spirituel parce qu'on était doté de jugement, de discernement, de capacité. Il a semé l'ivraie. Et l'ivraie ressemble trait pour trait au blé. Est-ce qu'on doit aller chercher à identifier l'ivraie? Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Alléluia. Ce n'est pas notre rôle. C'est pour cela qu'on doit être instruit sur l'adoration. Remarquez très bien. Quand quelqu'un entre dans une église, ce qui l'intéresse d'abord, c'est les chants. Dès qu'on dit prier net là, tu vas voir que les gens vont commencer à chanter. Vous n'avez pas remarqué ça? Ou bien, on dit, je suis seul dans la salle. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la chose par laquelle on peut infecter une atmosphère, on peut infecter un bâtiment, on peut infecter un quartier, on peut infecter un pays. Il y a des pays africains qui sont actuellement en train de lutter. Les gens ont pris le temps de les infecter dans l'amusement. Ils ont pris le temps de danser. Et ils ont suscité des hommes qui n'ont pour vie que l'amusement. Je parle des pays au loin. Comme ma maman dit. Alléluia. Alors donc, faisons attention. Et donc la mission que Dieu a donnée à Jésus, c'est de venir susciter des adorateurs. Le Père dit, je veux des adorateurs. Il était seul, non? Je vais les multiplier. Alléluia. J'avais donné un verset, non? Éphésiens 1. On va aller là-bas. On va prendre quelques versets. Le meilleur adorateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a dupliqué Jésus. Il a fait en sorte que les gens qu'il va créer ressemblent trait pour trait à son Fils. Donc l'adoration est pour les fils. Alors si tu es fils, tu dois dire l'adoration est pour moi. Non, on dirait que tu n'es pas convaincu que tu es fils. Ok. Est-ce qu'un fils peut dire l'adoration est pour moi? Tu sais, quand tu es dans la maison de ton père, tu ne laisses pas quelqu'un d'autre toucher à certaines choses. Un vrai fils, on le reconnaît par ça. Dès que tu dis non, il faut te calmer, papa n'aime pas ça. Laisse-moi faire. Donc tu cherches place. Dis-moi l'adoration est pour moi. On va lire Éphésiens 1, après le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus. Apôtre veut dire envoyé. Yes. Qui veut être apôtre? Nous tous, nous sommes apôtres. Alléluia. Apôtre veut dire envoyé. Ce n'est pas un grade. C'est juste, ça veut dire envoyé. Donc, si vous lisez apôtre Michel Ménacalé, ce n'est pas quelqu'un qui est spirituellement tellement élevé qu'il a des galons. Ça veut dire c'est lui que Dieu l'a envoyé. Alléluia. C'est ce que ça veut dire, non? C'est ce que ça veut dire. Apôtre veut dire envoyé. Donc nous sommes tous envoyés. Amen. Paul, c'est comme ça qu'il commence. C'est-à-dire, dans le mot apôtre, Paul veut se dire, tu es un envoyé. Tu sais, quand tu lis la Bible d'une certaine manière, dans son sens, tu comprends. Paul, et il répète lui-même, apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour dire aux gens, je suis plus fort que vous. C'est pour dire, je suis un envoyé. En d'autres termes, moi-même, je me mets dans la position de, déjà, je suis prêt à accomplir ce que le Père a demandé. Je suis un envoyé. Dis à moi un envoyé.
Apôtre de qui? De Jésus-Christ. Envoyé de Jésus-Christ. Suscité par Jésus-Christ. Mandaté par Jésus-Christ. Comment? Par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'est pas par le talent. Voilà, il pose les bases. C'est la volonté de Dieu. En d'autres termes, si tu es chrétien, mon frère, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ne viens pas me dire que tu as une onction spéciale. Tais-toi. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il établit la base lui-même pour lui-même. Il se sécurise lui-même. Frère, on peut créer une insécurité soi-même. Si tu prétends à ce que tu n'es pas, c'est une insécurité totale. Et une insécurité dangereuse et spirituellement dangereuse. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Comment il est défini? Aux saints. Dis-moi, je suis un saint. Ceux à qui il parle, ils n'étaient pas encore morts. Ils étaient vivants. Alléluia. I am a winner. Praise. I am a winner. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh. Oh, sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh. Oh, sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. Aux saints Qui sont à qui Éphèse. sont à Éphèse, aux saints qui sont à ADS au Dokui. Aux saints, dis-moi aux saints. Donc ne sois pas complexé quand on dit ADS, Assemblée des saints. Être saint, c'est une position que Dieu nous donne. Alléluia. Oui, on continue. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Regarde déjà sa prière, l'introduction à sa prière. Que quoi? La grâce et la paix La grâce et la paix vous soient données vous soient données de la part de Dieu notre Père de la part de Dieu notre Père et du Seigneur et Jésus-Christ. du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la grâce, rien ne se détériore dans sa vie parce qu'il peut renouveler toutes choses. La grâce. Dis-moi la grâce. Oh, si j'ai prié pour toi, j'ai prié comme ça pour toi que Dieu te donne la grâce. Amen. Que tu vives dans la grâce. Amen. Paul dit que tu croisses dans la grâce. Amen. Parce que la grâce, c'est la chose que tu as que tu ne mérites pas. Quand tu vis dans le mérite, tu vis dans la loi. La grâce. Quelqu'un qui a eu grâce, frère, tu peux lutter. Mais lui qui a eu la grâce, là, lui, il ne lutte pas. Amen. On peut devenir, en faisant mathématiques, et puis un coup, quelqu'un a eu grâce. Et puis il vient fou, et puis il te départ de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grâce. Il va au gré du vent de la grâce. Il est transporté par les ailes de la grâce. Alléluia. C'est juste pour poser les bases. Et du Seigneur Jésus-Christ, oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Donc nous avons été créés comme bénis. On avance. En lui, En qui? Christ. En Christ. Dis-moi en Christ. Parce que c'est là-bas tout se passe. En Christ. Christ donc est le domaine de définition de notre fonction vie. Amen. Une fonction peut être croissante dans un domaine de définition. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans un autre domaine de définition. Oh, excusez-moi, j'ai pensé que j'étais au lycée. Bon. On s'est compris, mais on ne s'est pas compris.
toute vérité est relative par rapport au domaine dans lequel on la traite. Pour que nous ayons la réalité de ce que nous sommes, ce n'est pas en dehors de Christ, rien ne marche. Tout ce dont Paul parle, tout ce dont la Bible parle, en dehors de Christ, ça ne marche pas. Alors ne cherche pas à être un homme d'affaires comme les gens de dehors. Parce que pour toi, marchera en Christ. Ne cherche pas à vivre comme les gens de dehors. Parce que pour eux, ça marche là-bas. Mais pour toi, ça marchera quand Christ. Je ne dis pas que pour eux, ça ne marche pas. Ce serait faux de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont plus nantis que toi. Pourtant, tu es en Christ. Mais pourquoi toi, tu luttes depuis? Tu luttes depuis parce que tu veux faire les choses comme eux. Ils sont dans un domaine de définition. Toi, si tu quittes ton domaine de définition, les choses que tu feras ne marcheront pas. Puis c'est en Christ pour toi, marche. C'est ce que Paul veut dire. Alléluia. Les réalités spirituelles en Christ n'ont rien à voir avec les autres réalités. On continue, lecteur. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc en Jésus-Christ, nous avons été élus. Élus veut dire quoi? Nous avons été choisis. Dieu a choisi d'être de notre côté. Il a choisi d'être avec nous. Paul vraiment, Dieu lui a parlé. Hein? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, en Christ, Dieu est pour nous. On connaît déjà le vote avant que le bulletin ne tombe dans l'urne. On sait déjà que Dieu a voté pour nous. Ce n'est pas comme nous, actuellement, pour aller voter, tu as peur là. Parce que si, mon cher, s'ils ont vu ton bulletin, tu es mort. Or, Dieu là, lui, quand il vote, avant même que les élections ne soient organisées, lui, il a déjà coché ton côté. Candidat à la vie, oui, Dieu a mis sa croix. Bah. Et puis il a montré à tout le monde, oui, je suis pour lui. En lui, Dieu nous a élus. Il y a eu une élection qui a été organisée. Et tu as été élu. Alléluia. Tu sais, un élu ne fonctionne pas comme un nommé. Un élu a des droits. Un élu, il n'a pas les mêmes avantages. Lui, il a des droits. Alléluia. Il fait les choses en fonction de son électorat. Oh, nous, c'est Dieu qui nous a élus. Dis à moi, je suis un élu. Alléluia. Oh, la Bible est magnifique. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand on dit fondation, avant que les piliers fondateurs du monde ne soient posés. On était déjà dans l'esprit du Père. Frère, tu as envie de demeurer là. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. C'est-à-dire, tu as été planifié avant d'être créé. Et tout ce qui me concerne et te concerne n'est pas un accident. Alléluia. Il dit quoi? Pour que quoi? On a été élus pourquoi? Pour que nous soyons saints. C'est-à-dire, notre vocation, c'est pour cela qu'il nous a élus. Or, c'est lui qui rend saint. Donc, on a été choisi pour que lui-même, il travaille encore sur nous, pour nous rendre saints. C'est comme il t'a choisi pour travailler sur toi. C'est comme un ouvrier qui est parti couper du bois dans la brousse. Il a choisi le bois qu'il lui faut pour venir faire des sculptures. On se comprend bien, on ne se comprend pas? Bon, d'accord. Dieu est fort, hein? Pour que nous soyons comment? Saint et irrépréhensible devant lui. Irrépréhensible veut dire incondamnable. Irrépréhensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te condamner. C'est bon, hein? Alléluia.
Oui, on continue toujours. Nous ayons prédestiné dans son amour. Non seulement il nous a élus, mais il nous a prédestinés. Je ne sais pas pourquoi la Bible ne donne pas la joie aux chrétiens. Je me demande quoi? Pourquoi est-ce que il faut... Pour que quelqu'un soit heureux. Quand moi je lis ça, mais je peux sauter de joie. Nous ayons prédestiné dans son amour. Dis-moi son amour. Il a investi tout son amour là. Il nous a prédestinés dans son amour à faire quoi? À être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Vous savez, l'adoption donne le titre de fils. Alléluia. Pour que nous soyons dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, toujours par Jésus-Christ. Il est l'auteur, en même temps acteur, en même temps consommateur par Jésus-Christ. Si tu enlèves Jésus-Christ, c'est fini. C'est lui notre domaine de définition. C'est pourquoi tout le monde parle. Les gens parlent. Vous allez voir que les gens ne font rien de façon hasardeuse. Ils te diront non, frère, c'est le même Dieu qu'on adore. Non, ce n'est pas le même Dieu. Non, non, non. Pour moi, là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Maintenant, bon. C'est Jésus. Mais je ne sais même pas ce que tu me rejoignes. Mais moi, je suis heureuse. Moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Yeah. C'est Jésus. Tu enlèves Jésus, il n'y a plus rien. Alléluia. Selon le bon plaisir de sa volonté, oui. À la louange de la Il nous a fait quoi? À la louange de la gloire de sa grâce. À la quoi? À la louange. À la quoi? À la louange. On arrive un peu. Je vous ai dit, il nous a créés pour ça. Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs ont été créés en Christ, fabriqués dans le laboratoire Christ. Pour faire quoi? Pour être prédestinés à la louange. Pour être prédestinés à la louange. C'est-à-dire, pour être prédestinés, on a été fabriqués pour qu'on soit sensible aux merveilles de Dieu. C'est nous seuls qui pouvons comprendre les merveilles de Dieu. C'est nous seuls qui pouvons être sensibles à ce que Dieu a fait. On peut se réveiller matin et bénir Dieu pour notre épouse. Mais le païen se réveille, l'eau de café est là. Alléluia. C'est nous qui pouvons nous réveiller puis bénir Dieu pour nos enfants. Bénir Dieu pour nos parents. Mais le païen dira, non, mais moi, mes parents, c'est des sorciers. Mais tu es quand même né d'eux. Dis-moi louange. Louange. Aïe. On peut se lever matin puis bénir Dieu pour le repas qu'on a mangé hier. Frère, Dieu a mis toutes choses à notre disposition pour qu'on le loue. Tu sais, il y a un footballeur qui a dit, les enfants de nous, les footballeurs là, qui sommes devenus riches là, nos enfants ne savent pas jouer au ballon. Parce qu'eux, ils ne savent pas marcher pieds nus en fait. Or, eux, les parents là, ils ont joué au ballon à Williams dans le sable, tu vois un peu non? Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas connu la galère, il ne peut pas apprécier sa position. Toi, tu es à la maison, toi, tu dors. Tu te réveilles le matin, pour toi, comme c'est normal, donc c'est rien. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas, quand il se réveille le matin, oh Père, oh Basokata, les Brasukata, Jésus-Christ est ma sagesse. Il commence à chanter. Il est et je marche, et je conduit par sa surmain. Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire
revendications cessent. Quand souvent tu acceptes de voir ce que Dieu te montre concernant ton passé. Donc Dieu nous a créé de telle sorte qu'on peut se souvenir de notre passé. Pour dire, hier frère, je ne mangeais pas bien. C'est quoi? Quelquefois ressusciter vos vieilles photos. Tu verras comment tu étais bien. Je n'ai pas dit le mot. Et puis comment tu as dit? Ressusciter vos vieilles photos souvent. Pour voir. Ça arrache la louange. Alléluia. Vous savez, ce qui me plaît avec Dieu, Dieu est fort. Hein? Souvent, tu vois le gars, il est né avec une telle tête. Et puis, au fur et à mesure, la tête baisse. Ça baisse et puis, ça devient joli un coup. Dieu est fort, hein? Dieu est fort, hein? Dieu est fort, hein? Aïe. Sinon, je t'assure. Ça t'arrache la louange. Alléluia. Dieu nous a fabriqués comme ça. Pour qu'on sache reconnaître sa main puissante. Alléluia. On continue. Donc, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. Donc, la grâce qui nous a accordé à son bien-aimé, Dieu nous a tissé de telle sorte qu'on puisse la reconnaître tous les jours. C'est ça le vrai adorateur. Il sait que lui, il a été tissé. Et Dieu lui a fait un package de grâce. Donc quand il se réveille le matin, il célèbre les merveilles de Dieu. Alléluia. C'est quoi frère? Pendant que tu as eu ton premier boulot, ne commence pas à réfléchir pour d'autres projets. Comment déjà bénir Dieu? Ne sois pas comme ça. C'est-à-dire le premier jour que le gars il a commencé, en même temps, il devient syndicaliste. Mais bénis Dieu. Bénis Dieu pour ton patron. Bénis Dieu pour tes collaborateurs. Bénis Dieu pour ton entreprise. Bénis Dieu. Parce que et si jamais le patron t'était arraché, tu vois nécrologie, ton patron est mort. Non, ne dis pas, mais ça peut arriver, non? Ton avenir en ballottage. Frère, Dieu est sage. Il y a des gens qui gardent en vie. Ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. À cause de ceux qui vivent à la mamelle de leur entreprise. Amen. C'est pour ça souvent quand il y a les remaniements là, il y en a qui pleurent, il y en a qui dansent. D'autres là, mais ils s'asseyent à tes puis pleurent. Ouais, ouais. Toi, tu penses qu'il aime tellement le gars, on a enlevé. Les avantages, il vient de perdre là. Ouais, ouais, il pleure, un vieux, il pleure. Frère, bénis Dieu. Oh, nous, Dieu nous a tissés de telle sorte que celui qui est notre source d'approvisionnement est éternel. Donc, on a toujours les paroles de louange pour lui. Alléluia. En lui. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, oui, selon la richesse de sa grâce. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Attends, on allait trop vite, on dirait. On est à quel verset? Revenons au verset 6. Au verset 6. Verset 5, reprenons. Nous ayons prédestiné dans son amour, oui, à être ses enfants d'adoption, oui, par Jésus-Christ, oui, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est ma version qui est différente. Lis dans ta version. Il nous a prédestinés dans son amour, oui, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. À être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, oui. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. La louange, il nous a élus avant la fondation pour célébrer la gloire de sa grâce. On continue? Pour célébrer la gloire de sa grâce, oui, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. La grâce dont il nous a favorisés. Avant, toi tu es déjà favorisé. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est de célébrer la louange de sa grâce.
Célébrer la louange de sa grâce. Célébrer la louange de sa grâce. C'est pour ça que nous avons été fabriqués en Christ. Nous sommes en Christ pour cela. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où moi Jésus, j'ai fabriqué des adorateurs, des vrais, qui ne seront pas copiés, parce qu'ils seront fabriqués dans mon laboratoire personnel. Et quand ils sortiront, ils comprendront la grâce dont ils ont été favorisés. Frère, comprenons la grâce. Si tu es là ce matin, que tu es en train de lutter face au travail, c'est parce que tu comptes sur ton CV. Compte sur la grâce. Tout ce qu'on a demandé de faire, fais-le. Rédige bien ton CV. Je n'ai pas dit qu'il faut plus déposer. C'est pas ce que j'ai dit. Quand tu as fini de déposer tout ça là, compte sur la grâce. Alléluia. On continue? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Oui. Le pardon des péchés. Oui. Selon la richesse de sa grâce. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Bon, c'est bon. Continue. Verset 11. Verset 11. Oui. En lui, oui. Nous sommes aussi devenus. Nous sommes aussi devenus. En lui, nous sommes quoi? Devenus. Où ça? Dis ça encore. Nous sommes devenus. C'est un processus évolutif. Nous sommes devenus. Nous sommes nés en lui et nous sommes devenus. Ce qui est important, ce n'est pas tant ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu deviens. En lui, nous sommes devenus, oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Héritiers. Nous sommes aussi devenus qui? Héritiers. Où ça? En dehors de Christ, nous ne sommes pas héritiers. Vous voyez comment ça marche, non? C'est en lui. Sinon, en notre pensée, nous ne sommes pas héritiers. Tu peux avoir des pensées positives et puis ne pas être héritier. Tu n'es pas héritier. C'est en Christ. Revenons à lui, en Christ. C'est en Christ. C'est en. Non, dis ça plus fort, c'est en. Dis ça plus fort, c'est en. Tu sais, quand tu dis le nom de Jésus, il faut comprendre que ce n'est pas un petit nom que tu es en train de dire. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc quand tu as été dit en Christ, il faut savoir c'est quel nom tu prononces. Je répète encore en. Alléluia. Tu sais, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Il n'a pas donné les armes, les quoi, non. Il a donné le nom, en Christ. En Christ. Dis-moi en Christ. En Christ. Si on peut savoir ce que ce nom fait, on sera tranquille. En Christ. Un jour, un jeune footballeur est venu me voir et dit, pasteur, mais j'ai fait comment? Parce que là où je travaille là, il y a beaucoup qui ont commencé à faire les fétiches, les trucs comme ça. Il dit, mais toi tu es le plus gros des fétiches. Il dit, comment ça? Il dit, quand tu as le ballon, quelqu'un est en train de venir, tu dis, au nom de Jésus, va à gauche. Tu vois? Il a essayé, ça a marché. Mais attends, ou bien, vous pensez que c'est un décor? Au nom de Jésus, toi tu vas à gauche, et puis toi tu vas ici. Il va à gauche. On va voir que toi tu dribbles bien, mais tu ne dribbles pas. En fait, il y a quelqu'un qui le dirige. C'est le même gars qui a dirigé. Marcho kata, le kata brayande, rabra sukata baba, le baba bayande bosakata, rekete brosukata bayanda, le brasota brayande. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui le dirige. C'est ce même quelqu'un qui a dirigé la pierre de David. Sinon, c'est une pierre polie. Et le gars a porté armure.
Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel. C'est ce nom, Jésus-Christ, qui avait été caché depuis des générations. Et dès que David a lancé, le nom a saisi la pierre pour aller la déposer là où il devait mourir. Ah! C'est Christ. Et favoriser en Christ. Imagine, tu es assis comme ça, en train de déposer une facture. Et puis tu commandes au gars qui doit payer. Tu payes ça en Christ. Vous pensez que prier là, c'est quoi? C'est venir dans le Seigneur, mon Dieu, mon roi? Non. Je n'ai pas envie de dire le mot. Je ne suis pas de ce pasteur. Si on ne dit pas ça à quelqu'un. C'est fétiche. Au nom de Jésus. Je prends ton nom, c'est toi qui payes, non? Tu ne vas pas dormir. On dit Cyrus n'a pas eu le sommeil tranquille. Même Pharaon, il n'a pas eu le sommeil tranquille. Donc la Bible dit en Christ, mon vieux, le nom de Jésus. Tout à l'heure, il y a un nom. Ce nom. Il y a un nom, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom. Ce nom est merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, en ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom. En ce nom, Les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Oui, on continue. En lui, En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, nous sommes aussi devenus héritiers. ayant été prédestinés. Regarde, il faut que tu comprennes. En lui, nous sommes devenus héritiers, héritiers de Dieu. On continue. C'est-à-dire, toi tu es assis et puis ton héritage t'est donné sans savoir où ça est. Personne ne peut s'attaquer à ça. On continue. Ayant été prédestinés, Ayant été prédestiné, suivant le plan suivant le plan de celui qui opère de celui qui opère toutes choses toutes choses. d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, c'est selon un plan. On a été créé. Il a suivi le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il ne consulte personne. Il consulte que sa volonté. Alléluia. Oui. Afin que nous servions. Afin que, quel est le but, la finalité? Afin que nous servions. Nous servions à quoi? À la célébrer. À la célébrer sa gloire. Bon, à célébrer sa gloire. En fait, il y a une petite erreur de frappe là. À célébrer sa gloire. Ici, maintenant, si on regarde au tableau, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'heure vient, elle est déjà, où les vrais adorateurs. Au moment où Jésus dit ça, la femme ne comprend rien. Elle ne sait pas que ce dont il parle, c'est une création nouvelle. Il est en train d'inaugurer la nouvelle création. Il est en train d'annoncer la nouvelle création. Les adorateurs. Alléluia. La louange, c'est quoi? C'est le fait de célébrer, de dire les hauts faits, les bienfaits de Dieu. C'est à cause de ça que nous avons été fabriqués dans ce laboratoire. Notre bouche n'a pas été créée en Christ pour dire des mauvaises choses. Elle a été créée pour célébrer les bonnes choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la langue là, celui qui l'aime, il va manger les fruits. Tu peux spolier ta destinée par ta bouche.
Elle a été créée pour célébrer la louange. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends. Ce qui m'arrive là, c'est ce qui arrivait à Élie. Va au torrent de Kérish. Il y a un livreur que j'ai envoyé. Merci le frère Igor. Tu ne comprends pas. Tu es déjà là où il y a l'eau, non? Tu bois l'eau. Oh, l'eau, c'est la parole. Tu bois déjà. Mais la nourriture, il y a un livreur qui va envoyer. Toi, bois seulement. Et il va envoyer ça par cadence, aux heures que lui veut. Tu n'auras pas faim quand toi tu voudras. Le corbeau viendra quand le ciel décidera que tu as faim. Alléluia. Hey. Parce qu'il sait que si tu as précipité ta faim, tu vas te goinfrer, tu ne vas pas boire. Pour l'eau du torrent. On dit là où l'eau du torrent va arriver, tout vivra. Donc tu es en train d'emmagasiner cette eau-là pour que quand tu vas aller chez la femme, chez la veuve de Sarepta, il y ait la vie. Et quand l'heure de bouger est arrivée, il dit bon maintenant il faut aller à Sarepta. Dieu est bon. Hein? Mais tu es parti là-bas avec le torrent en toi. Il y a eu un moment où tu buvais seulement. Et puis le temps est arrivé, il dit bon, mon fils, maintenant là, tu n'as plus mangé de corbeau. Tu vas manger maintenant les bonnes choses. Pas que pour corbeau n'était pas bon. Tu vas passer à une autre dimension. Parce que le torrent a fait déjà un bon stock. Pour que quand tu vas manger chez la veuve de Sarepta, pour qu'elle sache que tu n'es pas parti manger là-bas comme un mendiant. Parce qu'il aura les preuves de ton ministère là. Amen. Oh, Dieu est bon. Hein? Dis-moi, Dieu est bon. Dieu est bon. On continue, oui? Oui? Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, il dit quoi? Vous aussi, c'est Paul qui parle, il parle de qui? Nous. En lui, vous aussi, après avoir fait quoi? Entendu la parole de la vérité. Entendu la parole de la vérité. En d'autres termes, c'est cette parole-là qui est la main de Dieu qui te fabrique au moment où tu l'entends. Oui. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui. Avez cru. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Attends. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tu ne peux pas imiter les gens du monde, même si toi-même tu veux. Parce que le Saint-Esprit, tu as été attaché par le Saint-Esprit, scellé, cacheté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelquefois tu dis à quelqu'un, puis tu dis, oh mais merde, pourquoi j'ai fait ça? Pourtant d'autres fois, ils sont contents. Je lui ai dit ça, voilà. Lui, il est content. Mais toi, tu rentres malheureux. Souvent, tu as envie de prendre ta vengeance. Et puis après, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardon. C'est pourquoi on doit maintenant lutter. Pour vivre en évitant de dire toujours pardon. C'est en d'autres termes, en évitant de pouvoir prendre la vengeance. Parce que quand tu viens, tu deviens triste un coup. Tu n'as pas été fait pour ça. On a été scellé du Saint-Esprit. Dis-moi, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Frère, tu ne seras pas heureux ailleurs. Tu ne seras pas heureux ailleurs. Ou tu ne seras pas heureux ailleurs. Tu ne seras pas heureux ailleurs. C'est tout. Parce que toi, tu as été élu. Dans ta famille, Dieu t'a trouvé puis t'a choisi. Dans ta promotion, il t'a trouvé puis t'a choisi. Même si les gens de ta promotion sont élevés, sont quoi. Mon frère, si tu veux les imiter, tu ne seras pas heureux. Si tu veux vivre comme eux, tu ne seras pas heureux. Ce que tu as à faire, brandir la louange de Dieu. Un jour, j'ai reçu un frère. Quand je vivais dans mon quartier d'avant là,
Et lui, il vivait chez mon frère. Tu vois, tu sais, à notre époque, quand tu vis en gré comme ça, là, c'est comme, tu vois quoi, voilà. Dans les années 87, là, quand tu vis en gré, mon vieux, tu vois quoi, tu es... Même si tu m'as une fois par jour, mais tu es quelqu'un. Oh, le gars, il arrive chez moi. Moi, je ne suis plus là-bas. Je suis dans mon QG. Il arrive chez moi. Machin, il vient. Et puis, ma femme fait à manger. Il mange. Il est entré. Elle a fait un lait façon, là, avec de la banane, façon, truc là. Le gars finit de manger. Il dit, mais merde, mais tu vis bien, le gars. Tu vois, il voulait m'intimider. Quand il a fini de manger, maintenant, là, les choses se sont renversées. Toi, tu dors bien, moi, je vis bien. C'est ça la différence. Donc, brandis les choses que Dieu fait pour toi, frère. Si tu ne parles pas vite, ils vont parler, plus tard, tu seras malheureux. Parle. Paul dit, c'est pas j'ai cru que je parle. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, oui. Lequel est un gage. Lequel était quoi? Gage. Avant d'aller prendre crédit à la banque, on te dépose un gage, on te demande un gage, une garantie. C'est une garantie de ce que toi tu peux parler et le ciel peut t'entendre. Le Saint-Esprit qui nous a été donné est une garantie que nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage du Père. Masokata, les bras sekete brosakata brayande. Hey, c'est un gage. Un gage de notre héritage. Au ciel, on dirait qu'il est digne de recevoir. Donnez-lui. Il y a déjà le gage qui a parlé. Oh. Vous savez, un jour je disais à quelqu'un, il dit non, il faut que la société là, on prenne un crédit. Je lui ai dit, mon frère, il a parlé de quoi? De business plan. Et je lui ai dit, je suis comptable de formation, mon frère. Business plan, ça ne donne pas crédit. La banque ne regarde même pas ça. Tu as quoi comme gage? Si jamais ça dégringole, qu'est-ce qu'ils peuvent saisir comme garantie? Quel bon business? Ce n'est qu'une rédaction, c'est toi qui as mis dedans. Tu vois, les gens sont fous. Ils sont allés chercher un gars, ils l'ont payé, chercher, ils ont déposé poteau. Il n'y a pas de gage. Il donne poteau, il n'y a pas de gage. Mon frère, on prête à celui qui a. Et c'est biblique, on dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce qu'il croit avoir là, on va venir même arracher ça. Moi, je n'ai rien. D'accord? On arrache. Je sais pas, tu dois même. Arrachez-lui là. Alléluia. J'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. On a déjà le gage. C'est pour que nous puissions être sereins pour louer Dieu. Ton cœur est serein. Et tu loues Dieu. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Je vis d'une vie. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Car Jésus la vie éternelle. Habite dans mon cœur, habite dans mon cœur. Habite dans mon cœur et le faire fleurir en une émotion immortelle. Mon cœur est heureux. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Alléluia. Dieu nous a tissé de telle sorte qu'on ne puisse pas laisser l'environnement nous dicter ce qu'il veut, mais qu'on puisse imposer à l'environnement l'atmosphère céleste. C'est vrai, quand tu te réveilles le matin que tu te sens bizarre, il ne faut pas dire je me sens bizarre, je ne suis pas de bonne humeur. Il faut dire ouh,
Satan est en train de prendre poteau. Il est en train de prendre poteau. Il est en train de prendre poteau. Et tu commences à danser, 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 chanter, danser, danser, danser. Parce que tu es un louangeur. Un louangeur. Alléluia. Ah. Lequel est un gage de notre héritage? Pour la rédemption, Oui. De ceux, Oui. Que Dieu s'est acquis. Oui. À la louange de sa gloire. Dieu nous a acquis à la louange de sa gloire. Les vrais adorateurs que nous sommes, en qui Jésus habite, qui ont été fabriqués par Christ, c'est pour adorer, c'est pour louer. Maintenant, on va faire exercice de louange. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Acte chapitre 2. Jésus leur avait dit, je vous ai déjà fabriqué. Mais avant de partir, célébrer mon nom partout dans le monde entier, demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que celui qui est le Paraclétos vous revête de sa puissance. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 1. On lit. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour où il y avait la fête qu'on appelle la Pentecôte des Juifs. Oui. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les chrétiens étaient tous ensemble dans le même lieu. Sur quoi? Sur ordonnance du Seigneur Jésus. Restez là. Même si il y a la fête en ville, ne bougez pas. Restez là. Alléluia. Après? Tout à coup. On continue tout. Dis-moi tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Attends. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient quoi? Assis. Ils faisaient quoi? Ils louaient. Ils ont commencé à louer d'abord avec leur propre langue. Ils louaient. Père, nous sommes là pour toi. C'est un choix. Nous avons été créés pour ça. C'est quand tu commences que tu vois que ce n'est pas une affaire de dimanche. Non. C'est une nature. On a été créés pour louer. Donc la louange, ça n'a rien à voir avec le chant. C'est l'expression de notre cœur qui dit les merveilles de Dieu dans notre vie. Frère, je vais te donner un secret. Plus tu as un cœur de louangeur, plus tu n'as pas de soucis. Celui qui est trop conscient, ce que le monde appelle la conscience, c'est eux qui ont toujours eu ça. Tu te réveilles un matin quoi? Non, j'ai 30 ans et puis, hey, Seigneur, tu as 30 ans et puis, le soleil est beau. Le ciel est tellement beau ce matin. Oh, j'ai béni Dieu de ce que Seigneur, tu as géré le temps hier. Il a fait tellement chaud et puis après tu as commencé à faire tomber des gouttes d'eau du ciel. Je ne sais pas d'où vient cette eau, mais c'est toi qui as créé la condensation dans les airs. Depuis la mer, tu as envoyé des buées pour nous arroser, Père. Je te rends grâce. Alléluia. Oh my God. Gloire à Dieu. Ils étaient assis et puis ils parlaient. Et puis tout à coup, donc ils vont être associés à quelqu'un qui est l'auteur, l'acteur de la louange. C'est lui qui met en exergue tout ce que la parole dit, la parole qui est fils. Il a fait irruption. Tout à coup, oui, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient assis, oui. Des langues semblables à des langues de feu. Ah! Des langues semblables à des langues de feu. Le jour que le Saint-Esprit a fait irruption dans la chambre haute, la première des choses qu'il a donné, qu'il a touché, c'était les langues. Pour être encore davantage des louangeurs. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Oui. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous... Attends. Quand tu commences à louer Dieu avec ta propre langue, à un moment donné, l'Esprit vient à ton secours. Il te donne la langue du ciel. Parce qu'il y a des choses qui concernent Dieu qui n'ont pas d'expression vocabulaire en français. Ni en bété, ni en koulango, ni en anglais. Ça n'existe pas.
que les langues qui ont été données depuis Babylone, à la tour de Babel. C'était pour ne pas que les hommes fassent leur mauvais dessein. Il fallait Dieu a tracé une voie pour l'atteindre et ils ont dit ils vont construire tout pour arriver au ciel. Et Dieu dit ils allaient y arriver. Il a envoyé confusion. Donc les langues que nous utilisons, ce sont les langues qui sont nées à Babel. Mais quelles langues les gens utilisaient avant? Avant de faire Babel, c'était quelle langue? Mayande Bosa, Leketeba Jokoto, Brasikata Brayande. Quelle langue ils utilisaient? C'était ni pété, ni français, ni anglais. Quelle langue ils utilisaient? Donc les langues que nous utilisons, ce sont les langues qui ont créé la confusion. Donc quand tu commences avec les mots, un peu de mots pour louer Dieu net, il vient à ton secours en te donnant la langue que... Dis à moi, adorateur. Alléluia. Oui. Séparer les unes des autres et se poser sur chacun. Ça se pose sur chaque tête. Alléluia. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, les langues là, quand elles se posent sur ta tête, elles véhiculent le Saint-Esprit en même temps. Le Saint-Esprit vient au travers d'elles. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. On n'a pas dit que c'était les langues là. Les langues sont venues se poser et ils ont commencé à parler d'autres langues. C'est la mère des langues qui te fait passer d'autres langues. Tu n'as pas appris grammaire. Tu as commencé à parler hébreu sans savoir que c'est hébreu. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La louange, c'est une expression. Selon que l'Esprit leur donnait maintenant de s'exprimer. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous taisions, frère. Mais nous avons un lieu où nous parlons. C'est pourquoi, frère, au lieu de trop parler sur YouTube, va dans ton lieu secret parler. C'est là-bas qu'il faut parler. Quand tu parles de là-bas, quand tu sors, tu deviens autre chose. Inarrêtable. Yeah. On continue. Or, Or, il y avait un séjour à Jérusalem en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Eux, ils prient beaucoup. Eux, vraiment, c'est des hommes pieux. Ils aiment vraiment la religion. Ils aiment donner des conseils. C'est des hommes pieux. Mais frère, cette affaire de Jésus, ce n'est pas affaire de piété. C'est au-delà de la piété. On dit ils ont l'apparence de la piété, mais ils réalisent ce qui fait la force de la piété. Nous, on a la force de la piété. Tu ne luttes pas pour être. Tu es. Dans sa grâce, tu es. Alléluia. Alléluia. Oui. Au bruit qui eut lieu. Ça a provoqué un bruit. On ne sait pas qui a provoqué le bruit. Était-ce leur langue dans une chambre haute enfermée et la ville est en ébullition, dehors il y a des fêtes. Au bruit qui eut lieu. Mais il y a une personne qui a fait irruption au milieu d'eux. Le Saint-Esprit qui a donné l'intelligence à l'homme de créer baf. C'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme de créer l'ampli. De créer le micro. Lui, il a fait irruption. Il dit, j'ai besoin de ceux qui sont dehors là-bas. Il faut qu'ils m'entendent. Il y a eu un bruit. Alléluia. Au bruit qui eut lieu, oui. La multitude accourut. Les gens ont quitté leur fête. La multitude, toutes les nations qui étaient réunies ont quitté leur fête. Il y a eu un bruit. Frère, il y a un bruit de la Pentecôte qui se prépare. Un bruit du réveil. Alléluia. On est juste dans le bruit. Mais il faut que nous les pasteurs continuent d'enseigner. D'enseigner. Jusqu'à ce que nous soyons tous revêtus. Pour qu'il y ait le bruit. Quand il y a ce bruit, les gens quittent ce qu'ils croient être bon pour venir à l'église. Pas besoin de faire trop d'efforts pour ça. Il suffit simplement d'être revêtu. Il aurait un bruit. On continue. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Un, il parle une langue et les autres entendent dans leur propre langue maternelle.
Oui. Ils étaient tous dans l'étonnement Ils étaient dans l'étonnement. et la surprise. C'est à toi d'étonner ce monde. Amen. On est né pour étonner ce monde. Amen. Ne sois pas complexé par ce monde. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, Oui. voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Curieusement, eux tous avaient la même langue. Mais ce n'est pas Galiléen, ils parlaient. Ils parlaient une langue qui traduisait autre chose dans les oreilles des auditeurs. Qu'est-ce que les auditeurs entendaient? Ils vont parler, les auditeurs eux-mêmes vont témoigner. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Attends, si ça doucement. Dans leur langue maternelle, c'est qui? Parthes. Il y avait les Parthes. Bon, je ne sais pas, ça c'est qui, mais ils existent. Parthes, oui. Mèdes, Mèdes. Élamites, Attends, faut suivre. Parthes, oui, virgule. Mèdes, oui. Élamites, Tout ça, c'est les langues, hein, c'est les ethnies, hein, c'est les patois. Hein. Élamites, oui. ceux qui habitent la Mésopotamie, Ceux qui habitent même là où le jardin d'Éden est, Mésopotamie, oui. la Judée, La Judée, la Cappadoce, la Cappadoce, le Pont, le Pont, l'Asie, l'Asie, la Phrygie, la Phrygie, la Pamphylie, la Pamphylie, l'Égypte, l'Égypte, le territoire de la Libye, les Libyens, voisine de Cyrène, voici des sirènes, oui. et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui sont venus de Rome, ils ont quitté Rome, ils sont venus quand il y a eu langue là, quand il y a eu puissance, ils ont quitté Rome, ils sont venus. Juifs Alléluia. Juifs et prosélytes. et prosélytes, ça dit que c'est tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire là quelque chose se passait où personne ne pouvait dire c'est nous qui sommes l'authentique. Non. Ils ont commencé à entendre. Tu es gourou et puis tu entends gourou. Tu es Yacouba, tu entends Yacouba. Oh, l'Égypte là, c'est pas une seule arabe, c'est pas une seule langue on parle là-bas. Il y a beaucoup. Donc, tous ceux qui sont, chacun entendait dans sa propre langue maternelle. Dieu est fort, hein? J'aime tout. Jésus, frère, dis-moi Jésus. Jésus. Oui. Crétois et arabes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? De quoi? De quoi? Les merveilles de Dieu, c'est ça la louange. C'est de ça eux ils parlaient. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Pierre qui disait à Jésus, mais tu t'en vas, tu m'as laissé quoi? J'ai abandonné mon industrie de pêche. Il a oublié l'industrie de pêche. Il a commencé à voir les merveilles de Dieu. Il a commencé à voir les merveilles de Dieu. Il a commencé à voir les merveilles de Dieu. Et ils ont commencé à en parler. 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 Ils pouvaient voir comment est-ce que le jour s'élève. Ils pouvaient expliquer comment Dieu fait en sorte que le jour s'élève. Je ne sais pas pourquoi les gens sont obligés de mettre caméra pour voir une plante pousser. Mais pourquoi ça ne pousse pas dans la journée? Pourquoi ça ne pousse pas devant nous au moment où on va au champ? Qui a déjà vu graines pousser dans la journée quand il va au champ? C'est toujours la nuit. Pourquoi? On ne sait pas. Donc eux, ils ont commencé à citer tout ça. Les merveilles de Dieu. Ouh! Alléluia. Ils ont commencé à citer les merveilles de Dieu. Ils ont commencé à citer les merveilles. Ils ont commencé à dire les merveilles. Comment les entendons-nous dire les merveilles de Dieu? Dis-moi, je suis un adorateur. Quand les merveilles de Dieu vont commencer à être sur tes lèvres, ce n'est pas les merveilles que tu étudies. Ceux-là, ils n'ont pas étudié ça. Ça a été apporté par le Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Ils ont dit, mais... D'autres ont dit, ils sont pleins de vin doux. On ne va pas lire. Et paraphraser. D'autres ont dit, mais... Après, ils ont dit quoi? Que veut dire ceci?
Non, en fait, ils ne comprennent pas. Dieu a réservé la compréhension de certaines choses à ses adorateurs. Que tu es, toi et moi. Là. Dieu nous a réservé ça. Pour que les gens nous demandent, qu'est-ce que ceci? C'est quoi cette histoire? Ils ont étudié jusqu'à... Ils ont fini. Bas plus 25. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe là. Là. Mon frère, il n'y a pas une matière qui existe. Qu'est-ce que ceci? Les merveilles de Dieu. Je suis curieux de savoir quelles sont ces merveilles dont il parlait. Les gens, pour renier Dieu, ils ont dit que non, on est né d'un Big Bang. Mais certainement, ils ont commencé à expliquer comment la main de Dieu a fondé la terre. Ils étaient les plus eux-mêmes, ils sont impressionnés. Qu'est-ce que c'est? Ils pouvaient être en train de parler des choses que nous connaissons aujourd'hui. Les téléphones portables, ils pouvaient être en train de parler de ça là. Pour dire Dieu a disposé tous les minéraux nécessaires, les éléments nécessaires pour fabriquer ces choses. Ils pouvaient être en train de parler de ça. Mais à leur époque, comprendre ça, c'était difficile. Comment? D'où leur vient toute cette science? Qu'est-ce que ceci? Les plus prudents disent, oh mon frère, ils sont saoulés. Tu sais, quand quelqu'un ne peut rien expliquer à ton sujet, tu vas dire quoi? Il est saoulé. Mon cher, lui là même, il est dit, celle-là, je t'assure, elle est devenue folle. Dans ces jours-là, moi-même, on ne la comprend pas. Elle arrive à la maison, elle s'enferme jusqu'à... Elle sort le soir. Mais ce qui me plaît, elle a changé, elle est déjà gentille. Mais elle est trop bizarre. Son affaire là, on ne comprend pas. Plus on dit ça, plus tu cries yes. Alléluia. Et ce qui est intéressant, ils ont posé une question. Après ça, Pierre a commencé à leur expliquer. Pierre, le plus peureux, il a pris conscience qu'il est un adorateur. Il a commencé à expliquer. Et ils ont posé la question. Homme frère, que ferons-nous? On dit, j'ai eu le cœur vivement touché. Dis-moi, le cœur vivement touché. Notre louange touche le cœur des hommes. Parce que ça sort du trône de Dieu. Alors tu as été créé pour ça. Et Dieu a disposé sa parole pour t'expliquer les merveilles et te donner le langage céleste. Plus tu lis ce livre, plus tu commences à emprunter le langage spirituel. Tu commences à parler comme le ciel parle. Tu commences aussi à identifier l'atmosphère. Alléluia. Ce matin, je suis rentré ici, puis du coup, j'ai commencé à être attristé. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai prié. J'ai dit, ah, ce n'est pas affaire de prier. Quelque chose de bon va se passer ce matin. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, oui, il aime devancer les gens. Mais mon frère, c'est pas... Cher ami, ce n'est pas de toi il est question matin. On va louer Dieu. On va adorer Dieu. Et la prédication va bien se passer. J'ai commencé à danser seul. J'ai commencé à comprendre, à le détecter. Il faut faire comme ça. Plus il envoie la tristesse, tu fais comme ça. Et tu pas de bonne humeur, tu fais comme ça. Et tu vois. On va se tenir debout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis avec moi, je suis un adorateur. Masokataba Yande. Masokataba. Élève la voix, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. Oh Dieu de bonté. Tu nous as créés, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour dire tes merveilles, Seigneur, notre Dieu. Il n'y a pas une bouche plus autorisée que la nôtre, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, notre Dieu. Esaïe a pris le temps, Seigneur, notre Dieu, où il disait des choses, Seigneur, qui ne venaient pas de toi. Et il y a eu un moment donné où il t'a vu, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons ce matin parce qu'au travers de ta parole, nous te voyons, Seigneur. Nous te voyons, cher Saint-Esprit. Nous te voyons, Jésus. Nous te voyons, tendre Père.
Les merveilles que tu as créées témoignent de ta grandeur. Oh Père de gloire, quand nous levons le matin, nous voyons, Seigneur, les merveilles de Dieu nous entourer. Nous voyons la grâce de Dieu nous entourer, Seigneur. Nous pouvons lire dans ta parole que tu gères les nations. Oh Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu élevé. Merci pour ta présence, pour cette atmosphère, Seigneur, qui change, Seigneur, pour ce lieu qui change, pour ce lieu qui refuse du monde, Papa. Nous te bénissons pour tes merveilles. Nous te bénissons pour tes merveilles. Nous te bénissons pour le relèvement, Seigneur, des faibles. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons. C'est pourquoi tu as suscité cette mission s'accomplisse, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour les dons, les ministères. Merci pour les capacités que tu as données. Merci, Yahvé Jireh, pour la sagesse. Merci, tendre Père, pour les mains que tu as aiguisées, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu as aiguisés. Merci, Père, pour ta grâce. Nous te bénissons, Papa. Nous te levons, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons pour les David. Nous te bénissons pour les Josué, pour les Caleb. Nous te bénissons, Père, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta puissance, Yahvé Jireh. Merci de nous accorder l'expression du ciel. Merci, Seigneur. Tu nous as créés pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier. Tu nous as créés, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu, pour voir tes merveilles, Seigneur, et en parler, Yahvé Jireh. Nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Yahvé. Oh Dieu de grâce. Merci Dieu de bonté. Merci Père. Oui Seigneur. Oui Seigneur. De la chambre haute au monde entier. Oui Seigneur. De la chambre haute au monde entier. Oui, Père. Oui, Seigneur. De l'anonymat, Seigneur, tu traces les sillons de la gloire. Oh, nous en parlons, notre Dieu, avec ton esprit, Papa. Merci, Père. Merci, Père, pour la résurrection. Merci, Père, pour le changement, la transformation. Merci, Père, pour l'embrasement spirituel. Merci, Père, notre Dieu, pour les têtes que tu oins, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les têtes que tu oins. Merci Seigneur. Merci pour les cœurs que tu oins, que tu touches, que tu transformes. Merci Yahvé Jireh. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Yahvé pour les cœurs que tu fais fléchir dans ta parole, dans ta grâce. Nous te bénissons. Nous te bénissons Yahvé. Merci Saint-Esprit. Oui Père. Oui Père. Tu changes tout, tu changes tout, tu changes tout. Tu changes, tu changes. Oui, tu changes. Tu changes. Toutes choses et avec tu changes. toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses. Tu changes oui. Toutes choses, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Alléluia. Merci Père. Seigneur, je vais te rendre grâce pour ton peuple. Merci pour cette époque. Merci pour ce basculement spirituel. Merci Père pour la liberté en Christ. Merci Papa pour ta parole que tu m'as donnée. Nous te bénissons parce que Père, tu es le Dieu bon, Seigneur, qui change les cœurs des hommes. Tu as pris ton peuple et tu le faisais traverser de lieu en lieu. Oh, tendre Père, chaque étape est importante dans notre croissance. Tu nous mènes à un autre niveau de croissance aujourd'hui. Tu nous fais habiter, Seigneur, de notre roi dans ce lieu, Père. Oh, Dieu de grâce, là où nous avons cette révélation de ce que nous sommes tes adorateurs. Nous sommes ceux en qui tu prends plaisir, Père. Nous ne voulons pas écouter Satan, Seigneur, pour nous disqualifier. Mais nous voulons dire que nous sommes tes adorateurs. Nous sommes ceux que, Père, tu as appelés à la gloire de Dieu. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Yahvé Jireh. Ce n'est pas une fonction que nous-mêmes nous avons étudiée et créée. Mais c'est toi qui nous as élus avant la fondation du monde. Merci, tendre Père. Oh, Dieu de bonté. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu de grâce.
nous voulons te bénir. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci pour ta bonté. Ouh. La katabra yandi, si katabra. Le baba yanda basekete. Ra katabra yandi rebosi kata. Merci Père pour ta grâce. Merci pour les cœurs que tu nourris. Merci pour la liberté, Seigneur, pour la liberté. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette boule de colère qui disparaît, Père. Au nom de Jésus, merci, Yahvé Jireh, pour la vengeance qui disparaît, qui se dissout dans les airs. Au nom de Jésus, merci, Père, notre Dieu, notre roi. Oh, pour la récrimination qui disparaît. Au nom de Jésus, merci, Père, notre Dieu, pour la liberté. Merci, Yahvé Jireh, pour la condamnation, Père. Tu as dit en Christ, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Père, nous te bénissons pour la condamnation satanique, Père, que tu fais exploser au-dessus de nos têtes. Au nom de Jésus. Merci pour la transformation. Merci, Père. Oui, Seigneur. Tu es capable de faire toutes choses. Tu transformes toutes choses. Oui, merci pour les corbeaux que tu envoies. Merci, Père, pour les corbeaux que tu envoies. Merci, Yahvé, pour le lot du torrent, Seigneur. Merci pour la veuve de Sarepta. Merci, Père, pour le torrent. Merci, Yahvé Jireh. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la force. Merci pour les pieds de l'ennemi, Seigneur, que tu nous fais échapper chaque jour. Merci, Yahvé Jireh. Merci, tendre Père, pour ces pièges que tu nous fais échapper chaque jour, Seigneur. Oh Dieu de bonté, tu nous fais échapper, tu nous fais échapper, tu nous fais échapper, Seigneur. Tu nous fais échapper, tu nous fais échapper, Papa. Tu nous fais échapper, Yahvé. Tu nous fais échapper, Seigneur. Tu nous fais échapper, Seigneur. Tu nous fais échapper, Seigneur. Tu nous fais échapper, Yahvé. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci. En nous, tu as mis les paroles de louange. Tu as exercé notre bouche à la louange. Oui, Seigneur, notre Dieu. Oh, quiconque nous écoute désormais est guéri, Yahvé, au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus. Amen.